الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الخلاق العليم الرزاق الكريم الوهاب الحليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق عباده فجعل منهم مؤمنين وكافرين وطائعين وعاصين وفائزين وخاسرين، وكل عبد يجد يوم القيامة ما عمل، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حجة الله تعالى على خلقه ومصطفاه من عباده، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، لا خسارة تعدل خسارة من خسر نفسه في الحياة الأبدية، وهي الخسارة التي توجب لصاحبها الخلود الأبدية في العذاب السرمدي، وبسببها لم يفرح أهل اليقين بما فتح لهم من دنياهم، ولم يغتر المعتبرون بأموالهم وقوتهم وجمعهم، ولم يهنأ أهل الخشية بطيب عيشهم في الدنيا، وهم يرون أرتال الجنائز تحمل كل ساعة إلى القبور، فإما كانت فائزة وإما كانت خاسرة. وكل خسارة مذكورة في القرآن فهي خسارة الدين، والخاسرون في القرآن هم من خسروا آخرتهم. Mes chers frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous a donné l'islam, et aussi nous a donné encore la chance de venir pour assister ce grand jour de vendredi. Nous savons très bien que Allah subhanahu wa ta'ala a créé des croyants et il a créé aussi des incroyants. Allah subhanahu wa ta'ala a créé des hommes pieux, il a créé aussi des hommes qui ne suivent pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, on sait très bien que les hommes ou les femmes seront, c'est-à-dire divisés en deux parties. Soit ils seront le gagnant, soit ils seront les perdants. Aujourd'hui, notre khutbah va parler des perdants. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, c'est-à-dire la chance d'être parmi les gagnants. Quand on dit les gagnants, tout de suite on va comprendre les gagnants, qui sont-ils? Ou bien comment faire pour gagner, parce que dès qu'on parle de gagner, c'est-à-dire que on connaît très bien le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, même fois qu'il a récité dans le Coran, Inna alladhina amanu wa amilu salihat, ceux qui ont cru et ceux qui ont fait des bonnes œuvres. Donc on connaît déjà à peu près les gagnants seront qui et seront comment, et comment faire pour gagner en général. Mais simplement les perdants, quelquefois on ne le connaît pas. Quelquefois on pense qu'on est gagnant et pourtant on est perdant. C'est pour cela qu'on a préféré de citer les perdants, parce que les gagnants, Inch'Allah, nous serons parmi les gagnants, mais on connaît déjà en général les règles des gagnants. C'est-à-dire croire en Allah subhanahu wa ta'ala et faire de bonnes œuvres, et Inch'Allah, nous serons parmi les gagnants. Donc nous allons parler de perdants. Quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le mot perdant dans le Coran, il ne mentionne pas que le perdant dans le commerce, le perdant ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire vu leur enfant vivre jusqu'à la fin. Les perdants, ce n'est pas ceux qui n'ont pas vécu assez longtemps dans ce monde. Non, non, non. Toujours quand il parle de perdants d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est surtout il parle de perdants dans la religion. Perdant dans la religion, c'est-à-dire celui qui n'a pas bien accompli, celui qui n'a pas bien fait, celui qui n'a pas été bien droit, celui qui n'a pas
accomplissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé comme il le faut. Donc toujours, très souvent, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les perdants, c'est surtout du côté de religion. Il ne mentionne pas les perdants, c'est-à-dire dans le commerce ou dans les autres affaires. Et aussi, mes chers frères, quand on voit à chaque fois, c'est-à-dire une personne qui est décédée ou bien une personne qui est morte, alors il n'y a que deux choses. Il n'y a que deux choses qu'on peut dire sur ce mort-là. Soit il est gagnant, soit il est perdant. Il n'y a pas au milieu. Soit il est gagnant, soit il est perdant. Donc il n'y a pas au milieu. Il n'y a pas, bon, il a... Non, c'est soit c'est perdant, soit c'est gagnant. C'est pour cela que les hommes pieux, quand ils pensent à cela, quand ils voient cela, donc ils savent qu'il faut faire quelque chose pour qu'on soit gagnant. Il ne faut pas être parmi les perdants. Il ne faut pas, les hommes intelligents, quand ils voient un mort, donc il va tout de suite penser que ce personne-là, il ira où? Parmi les gagnants ou parmi les perdants? Donc nous les musulmans, avec l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, donc nous on pense toujours comment faire pour gagner. Comment faire pour avoir la réussite? Comment faire pour arriver dans le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala et obtenir le Jannah? Mais on ne va jamais penser que nous serons parmi les perdants. Mais on sait très bien qu'il y a des gens qui quittent ce monde et qui sont parmi les perdants, et il y a des gens qui quittent ce monde, ils sont parmi les gagnants. Là, c'est la Bavatina. Et sur la tika tu Allah subhanahu wa ta'ala, on fait le mizanatika, les fassoirs de l'islam. Manarakan zay sur la tika tu Allah subhanahu wa ta'ala yankuwa, amni fait le mizanatika, an fait le mizanatika zania, anizani, a enlevé en Juma, Izay, a fatika zani, manatatera kan fanukuna tu Allah subhanahu wa ta'ala simfakayi. Manarak zay rala sila na bavezaina. Naam. Donc zani arakan la zektewa diawe ici kazania andwani ilisadesa ka fatasika fa Allah subhanahu wa ta'ala amniro zavavoir zami kazana kulbele kambuntanya misiro pinwa misiro spin miskua iroula izay manarakan tenni Allah misku iroula zati manarakan tenni Allah misku iroula izay fatasika fa wanisandro mandesi arti matianto pa misku iroula izay matianto pa si resi na si nanaraka ide kuntuba Allah subhanahu wa ta'ala. Kay sika zany mazava loatra amin'ny fandesena zay raha manontany tena zany sika tonga dia mahafantatra hoe raha vao misy olona miteny amintsika ahoana moa atao mba azahoana fandesena, na hoe ahoana moa atao mba azahoana fankatoavana ny Allah, na ahoana moa atao mba ialana eto ambony tany zany amin'izany voninahitra ny fandesena izany. Dia mazava be ny valin'izay, zany hoe rehefa tsika te handesy rehefa isika tsy te ho matiantoka dia mazava zany lalana. Fatatsika fa finoana miaraka amin'ny fanatanterana asa soa izay no azahoantsika fahombiazana. Fa ireo matiantoka ireo very lalana zany ireo matiantoka na ireo olona tsy mandesy izy ireo zany no tokony fatatsika amin'izay zany tsika tsy milatsaka anatin'izay karazan'olona izay tsy mahazo fahombiazana izay matiantoka zay. Ireo olona izay matiantoka zany no tsara jeretsika hoe izazo ireo olona izay ho atiantoka andray andro amin'izay zany fatatsika hoe ahoana ny fomba ilazirantsika an'ireo olona matiantoka izany ary miezaka isika mba anatanteraka an'izany asa zany hoe mba hilavitra n'ireo asa izay mety azahoantsika fahatiantoka izay. Zay zany resadresaka atsika androany ary ilazaintsika teo fa ny olona rehetra izay miala eto ambony tany hitatsika zany hoe ny olona ray anankiray rehefa maty izy dia mipetraka anaty sainantsika direkta hoe ity olona ty ve olona manahoana. Anisan'ireo olona izay azo fandesena, anisan'ireo olona izay matiantoka, anisan'ireo olona izay hiditra amin'izany janna, sa anisan'ireo olona izay hiditra anatin'izany afobe izany. Ka mazava loatra mipetraka anatin'ny sainantsika foana izany, ary zay mahatonga an'ireo olona matahotra an'Andriamanitra sy ireo olona manana ny saina mandinika hoe izy zany rehefa nahalala fa misy zany atao hoe matiantoka, misy zany atao hoe mahazo tombotsoa izany dia mazava loatra ireny olona reny dia miezaka zany manatanteraka asa soa, manatanteraka asa izay tsy ahafaty antoka azy zay zany no ataon'ny olona mandinika tsara sy olona ireo zay afafantoka Allah subhanahu wa ta'ala, satria efa mibaribary zany fa tsy misy lalana fahatelo no arahana fa tsy maintsy hoe le olona maty hitatsika reny mandeha reny
na izam ni rewulla izay azo tombontsoa na izy anisan'ny olona izay mahazo fatiantoka zany a ka ainganitsika min Allah subhanahu wa ta'ala anizany toeran'ireo olona izay mahazo tombontsoa izany. Wa ma'rifatu asbabu al-khasarati wa a'mali al-khasirin sababun lijtinabiha. Donc on a dit tout à l'heure que savoir les raisons qui mènent vers la perdition, c'est déjà un moyen pour nous, c'est-à-dire d'être parmi les gagnants. C'est déjà un moyen pour nous d'obtenir, c'est-à-dire d'être parmi les gagnants. Donc une fois fatalatsika nzany anizany lalana fafatalatsika nzany lalana fahaverezany sy fahatiantoka zany a dia anisan'ny karazana hoe tombontsoa manokana ho atsika ahaizantsika fa ireo zany ny lalana izay tsy mendrika tokony arahantsika. الكفر بالله تعالى أعظم خسارة لأنه يوجب خسارة أبدية ويجعل صاحبه من الخاسرين. يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Donc, la première qualité des gens qui sont parmi les perdants, on les connaît déjà, c'est pour nous un petit rappel. Les premières qualités des gens qui auront la perdition, eh bien, ce seront parmi les perdants. Ce sont les gens, c'est-à-dire qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala hein, et qui sont mécréants. Donc, ulaika humul khasirun, al-khasirun. Ce sont parmi les gens qui seront perdus, ce seront parmi les perdants. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mentionné cela dans le Coran, que ulaika humul khasirun. Ce sont parmi les perdants. Hein, donc, on connaît que le kufr, le shirk billah, c'est-à-dire associer Allah subhanahu wa ta'ala avec autre chose, ou bien, c'est-à-dire ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un chemin hein, des perdants et les gens qui ont fait cela seront parmi les perdants. C'est le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore plus que cela. Vous pouvez être, c'est-à-dire vous pouvez être un croyant, mais simplement quand vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala, vous adorez autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Donc vous faites le shirk, hein, associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en ce moment, vous êtes aussi parmi le perdant, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Donc, nous avons voulu en zan, ils na rewul les matant ko voulu, karazan rewul les matant ko voulu, les fatasika, dia rewul les matant parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous afa, na rewul les simino en tout Allah subhanahu wa ta'ala, dia rewul les renzania, dia wanisa rewul matianka. Anisa rewul ils atianka. C'est-à-dire, chiminom tout Allah subhanahu wa ta'ala, ari, chiminom tout Allah subhanahu wa ta'ala, izani ulla izani, ari, mamtam bartan Allah izi, amni fanatanteran, anzan fanupuna, antumpo Allah subhanahu wa ta'ala. ومن الكفر المستوجب للخسارة الكفر بآيات الله الكونية أو الشرعية والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين وقال تعالى عن القرآن ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومنه التكذيب بالبعث والجزاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. La deuxième, ou bien le deuxième, et troisième et quatrième personne qui seront parmi les perdants, hein, parmi les perdants devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des gens qui n'ont pas cru, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas cru, c'est-à-dire dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas cru à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est la meilleure loi. Ce sont des gens qui n'ont pas cru que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Ce sont des gens qui n'ont pas cru que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tous les êtres qu'il y a dans ce monde ou dans l'au-delà. Donc ça, ce sont parmi les gens qui seront parmi les perdants. Ce sont des gens qui n'ont pas cru. Aujourd'hui, on enseigne les enfants que c'est la nature qui crée les gens. C'est la nature qui crée les bêtes.
Ça, c'est quelque chose de très grave. Hein? Ils disent que c'est la nature qui a créé l'animal, c'est la nature qui a créé l'être humain. Donc il faut bien vérifier les leçons de vos enfants. C'est écrit sur les leçons de vos enfants que c'est la nature qui a créé tout ce qu'il y a dans ce monde. Et ça, c'est faux et c'est pas vrai. Et la troisième personne ou bien la quatrième personne qui seront parmi les perdants, ce sont des gens qui ont démenti ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ceci et lui il démentit cela. Il dit que c'est pas vrai, c'est-à-dire il prend, c'est-à-dire la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un jeu et il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et les personnes qui viennent après, parmi les perdants, ce sont des gens, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas sur le Coran. Ils lisent le Coran, mais ils ne croient pas que ce Coran est la parole d'Allah. Ils voient le Coran, ils regardent le Coran, mais ils ne croient pas que c'est parmi la parole d'Allah subhanahu. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alors, c'est parmi les gens qui seront parmi les gens perdus ou bien parmi les perdants. Et aussi, parmi les gens qui sont perdants, ce sont des gens qui ne croient pas au jour, c'est-à-dire de la résurrection, le jour de Qiyam. Ce sont des gens qui seront parmi les perdants, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Manarak zay dia hitantsika zany anisan'ireo olona izay matiantoka amin'ny andro farany na ho vermaina dia anisan'ireo olona izay tsy mino amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fa izy ilay nahary an'io tontolo izao ary izy nahary ny zavaboary rehetrarehetra izay misy ary tsy mino izy amin'izany lalàna tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany. Izany olona izany dia anisan'ny olona izay matiantoka satria izy dia tsy mino amin'izany lalàna tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy mino zany izy fa hoe Allah nahary an'izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao any am-pianarana mila mitandrina betsaka atsika, mila mamaky an'ireo lesona an'ireo ankizy ireo satria amin'ny lesona an'ireo ankizy ireo dia misy milaza hoe fa ny natura izany hoe ny tontolo iainana no manamboatra n'ireny zavaboary tompo Allah subhanahu wa ta'ala ireny. Izany hoe ireo zavaboarin'ny Allah tsy namboarin'ny Allah fa nivoavoaka fahatany automatike amin'izay hoe nisy natura mifandray na hoe ny bozaka sy ny bozaka mifandray na hoe ny hazo samy hazo fandray dia izay mahatonga an'izy mivoaka maniry ary miteraka zanak'olombelona ary miteraka biby ary miteraka zavaboary. Izay diso tanteraka zany zavatra izany, ireo olona izay mino an'izany zavatra izany ireo olona atiantoka amin'ny andro farany. Manarak'izay koa ireo olona izay mampandainga ny tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Izany hoe mamaky Coran izy fa tsy mino an'ilay voalaza ao anatin'ny boky masina ny Coran. Mampandainga ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izy. Allah subhanahu wa ta'ala miteny hoe tsy mety zao, izy mbola milaza hoe mety foana zao. Allah subhanahu wa ta'ala mandrara nefa izy mbola manao foana. Allah subhanahu wa ta'ala mampitandro nefa izy mbola tsy mivakiloha amin'izany fampitandremana izany. Ireo olona izay mampandainga teny Allah subhanahu wa ta'ala. Allah miteny hoe aqimu salat, tantaranareo ny salat, kanefa izany olona izany dia mahita ny tenany fa tsy voakasika an'izay fanasana ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy vitan'izy hoe tsy voakasika fa tsy mino mihitsy izy hoe tokony ho tanterana n'ilay salat. Ireny olona ireny dia anisan'ireo olona izay matiantoka tanteraka anatran'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Tahak'izay ihany koa ireo olona izay tsy mino amin'ny boky masina na rehefa tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa misy tsy mino ianao zany fa hoe io Coran io dia tenin'ny Allah na teny na rehefa ny Allah subhanahu wa ta'ala dia mazava loatra fa ianao anisan'ny olona izay matiantoka wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Izay olona tsy mino amin'izany Coran izany dia anisan'ny olona izay farany matiantoka. Manarak'izay anisan'ny olona ho matiantoka ihany koa dia olona anankiray izay tsy mino amin'ny fisanganana ao aorian'ny fahafatesana. Izany hoe izy mieritreritra fa ny fiainana eto ambony tany dia vita aketo, tsy misy zany fitsarana, tsy misy zany sazy, tsy misy zany fahasoavana azy avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany. Izany olona izany dia anisany olona atiantoka arakarazin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. qad khasira alladhina kadhabu biliqa'i llahi wama kanu muhtadin.
نعم ومن الناس من يكون إيمانه لأجل الدنيا فإذا نال بإيمانه مالا وجاها ونعمة التزمه وإن ابتلي بسبب إيمانه ترك إيمانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة Donc il y a des gens aussi qui seront parmi les gens perdants. Ce sont des gens, ils ont pris l'islam, ils ont pris le iman comme un moyen de trouver l'argent, comme un moyen de trouver une place, comme un moyen pour avoir, c'est-à-dire un honneur, comme un moyen, c'est-à-dire pour lui de s'approcher de la communauté, ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui arrive quand il y a des bonnes choses, quand il y a des bonnes nouvelles? Voilà, il est toujours là, dans le salat, il est toujours là, en bonne santé, il est toujours là, c'est-à-dire il fréquente tout le monde. Mais dès qu'il a un problème, voilà, il change. Voilà, il change, il ne fait plus la prière, il ne fait plus, c'est-à-dire il ne croit plus en Allah. Donc ça, ce sont des gens qui seront parmi les gens perdus. C'est-à-dire, pour lui, l'iman, la croyance, c'est-à-dire un moyen qu'il utilise simplement pour le bien. Quand il veut la santé, il va lire le Coran. Quand il veut la santé, il lit le Coran. Mais à part ça, il ne va pas lire le Coran. Quand il veut, c'est-à-dire quand il a un problème, il ne connaît pas l'islam. Mais quand il est en bonne, il vit bien, il est à l'aise, c'est là simplement qu'il voit que vraiment l'islam est bien, vraiment Allah nous donne la solution, vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Mais dès qu'il a un problème, voilà, il voit que l'islam c'est pas bien, voilà que l'islam ne donne pas une solution, voilà qu'il est toujours en problème, pourquoi il est toujours malade, pourquoi il est toujours, etc. Manalakzar ala sana bavetzaina, anisanire wula, izay ufatian kana umatian kodania amnyan fara. De karazan'ilay olona izay manao fitaovana ny finoana. Izany hoe rehefa misy tsaratsara, misy fahasalamana, misy mahafinaritra, misy vola, dia iny izy fa mino amin'Andriamanitra. Mino amin'ny zavatra angataovan'i Allah subhanahu wa ta'ala. Mino amin'ireo zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa misy olana izy, dia iny izy fa manomboka misintaka. Dia iny izy fa manomboka tsy mandeha anjara. Dia iny izy fa manomboka tsy mahalala an'izany finoana izany. Karazan'olona izay ho maty antoka izany araka ny lazainy Allah subhanahu wa ta'ala. نعم وثمة أعمال وصف مرتكبوها بالخسران لشناعتها وكثرة ليحذر الناس منها كسفك الدم الحرام وقتل الأولاد خشية الفقر قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. Donc ça, ce sont des gens aussi parmi les gens qui seront parmi les perdants. Ce sont des gens, c'est-à-dire qui sont criminels, qui tuent les gens sans une raison, qui tuent les gens, c'est-à-dire une raison ou bien sans excuse. Ça, ce sont des gens qui seront parmi les gens perdants, comme Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des fils de Adam, alayhi salam, c'est-à-dire Habil et Qabil, l'autre a tué l'autre, alors il est parmi les perdants. Donc parmi les gens qui seront perdants, ce sont des gens, c'est-à-dire ce sont des gens qui a tué quelqu'un sans excuse. Et bien sûr, si on parle de ça, on va parler de France, on va parler de Belgique. Nous, on connaît très bien que ce n'est pas l'enseignement de l'islam de tuer les gens. Vous le savez très bien que ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe ailleurs, même ce qui se passe, même si on voit aujourd'hui ce qui est touchant simplement pour nous les musulmans, quand on tue les Palestiniens en mille, personne parle, il n'y a pas de deuil national. Il n'y a pas de deuil national de 3 jours. Il n'y a pas de médias quand on tue les musulmans en Palestine. Mais quand on tue les gens en Europe, on a tué le monde entier. Moi je ne dis pas que c'est bien de tuer les gens. C'est interdit dans l'islam de tuer les gens. Mais simplement on voit qu'il n'y a pas, c'est-à-dire la justice dans ce monde. Il n'y a pas de la justice dans ce monde.
Il n'y a pas la justice. On tue le musulman comme on tue des poules ou bien des poulets. Personne ne parle. Le média ne parle pas. Il n'y a pas de deuil national. Normalement, ça devait être toute l'année, tout le long de l'année, de deuil national. Parce qu'on tue tous les jours les Palestiniens. Mais il n'y a pas de deuil national. Mais pour Belgique, 34 morts. 36 morts. Deuil national pendant 3 jours. L'Europe en entier se sont réunis. Mais là-bas, donc nous les musulmans, on doit réfléchir quand même. On doit réfléchir que où est arrivée notre valeur. Pourquoi on nous a baissé tellement. Et pour nous, il n'y a pas, on ne demande pas deuil national, mais simplement on demande de reconnaître qu'il y a des Palestiniens qui sont tués tous les jours, il y a des enfants qui sont tués tous les jours, il y a des femmes qui sont tuées tous les jours. Mais l'islam nous enseigne que même si ça arrive tout cela, c'est interdit de tuer les gens. On n'a pas le droit de tuer les gens. On n'a pas le droit parce que ceux qui tuent les gens sans une excuse seront parmi les perdants, mes chers frères et sœurs. Et aussi, parmi les gens qui seront perdus, ce sont des gens qui ont tué leurs enfants. Ce sont tués, ceux qui ont tué leurs enfants. Aujourd'hui, on voit cela, pas à partir de pistolet, mais il y a trop d'avortements. Aujourd'hui, on ne casse pas la tête de faire l'avortement. On le fait comme si c'est rien, on a l'argent, bismillah. Enlève, madame. Sans réfléchir, c'est comme si c'est toi qui as donné la vie. C'est comme si c'est toi qui as créé, sans casser la tête. Il y a le docteur, Yallah, enlève. Sans casser la tête, sans rien. Tu ne penses même pas que Allah subhanahu wa ta'ala a mis le ruh, c'est-à-dire a mis l'âme dans cet enfant-là. Mais toi, tu viens avec un docteur, avec ton argent, pour enlever l'enfant, pour tuer l'enfant, pour jeter l'enfant. Alors, prépare-toi, parce qu'il y a un verset dans le Coran que un jour Allah subhanahu wa ta'ala wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. On va te poser la question, c'est-à-dire l'enfant va te poser la question, pourquoi tu m'as tué? Pourquoi tu m'as enlevé? Pourquoi tu m'as tué? Alors prépare-toi. Pour tous ceux qui ont fait l'avortement, il faut poser, il faut attendre la question qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te poser. Un jour que tu tues un enfant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le ventre de ta femme, ou bien avec ton zina, avec ton adultère, tu es en train de faire l'adultère, et puis tu n'arrives pas à assumer ton adultère. Tu le fais, et puis en fin de compte tu dis, il faut s'avorter. Mais c'est toi qui l'as fait. Tu savais que c'était haram, mais avec l'enfant tu dis, non, cet enfant est haram. Et toi quand tu as monté sur la femme, c'était halal. Mais tu connais que c'est haram. C'est pas seulement à l'enfant qui est haram. Quand tu as monté, c'est haram. Alors l'enfant est haram. Alors assume. Il faut assumer. C'est ça un homme, on assume. Mais c'est pas seulement tu es content quand tu montes, mais quand l'enfant tu dis non, c'est haram, il faut enlever. Non, c'est pas normal, mes chers frères et sœurs. Et on n'a pas le droit de tuer. C'est interdit de tuer. Avant, les Arabes tuaient les filles. Mais aujourd'hui, nous avons notre façon de tuer les enfants, c'est de faire l'avortement, mes chers frères et sœurs. La sœur Nababazena Manarakzedia, Anisan Loula, Zay, Oumatianka, Ami Allah subhanahu wa ta'ala, Loula. Pamunula zan Loula, Izay Mamunula, Sanar, Arzan Famunula Izania, dia Forana Funa Islam, Foran. Najitsika zany voagetsageza zany amin'izao fotoana izao atsika malala zavatra miseho eran-tany amin'izao fotoana izao hoe rehefa maty ny mpino islamo any Palestina tsisy olona mivaky loha fa rehefa ny Belgique misy eny amin'ny telopolo olona maty dia iny tatatraina dia iny lazainy amin'ny gazety eran'izao tontolo izao ivoriana manokana fa tsika mpino islamo vonona isan'andro tsisy miresaka ka anjaratsika ihany mandinika sy mieritreritra hoe efa aiza loatra moa izany lanjantsika mpino islamo zany na dia misy ary zany fanagezagezana izany fa voarara amintsika mpino islamo mamono olona tsy azo atao manao an'izany. Faharoa manaraka an'izay araka ny lazaiko teo ilay famonontsika ankizy dia voarara ihany koa satria anisan'ny matiantoka anao manao an'izany amin'izao fotoana izao lazaiko teo dia misy le fomba fataotsika rehefa tsika le zaza ao anatin'ny kibony vaditsika dia isorona maika isika anaran'izany maika isika mokan'ireo zaza izay tafisina teny kibony vaditsika na ireo vehivavy iararantsika ny siravina nefa tsika rehefa iaraka tsy mahalala hoe fa fady le sy fatatsika le zay fa fady
نفر فتنهم زي أكيد لذي كوي ألو يسوقنا لزاز حراموا فتسميت كتسميت يمسك في الإسلام أنيزاني فمنونا إزاني نزانك نوجري واللهو بالمال والولد عن ذكر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إلى آخره. وكذلك التفريط في الصلاة سبب للخسارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر رواه الترمذي. Pour terminer, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle parmi les gens qui seront perdants. C'est une personne qui s'en fout pour la prière. C'est une personne qui ne prend pas en considération la prière. C'est une personne qui ne prend pas en considération les salats. Donc on va terminer par ce hadith. Mes chers frères et sœurs, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous poser comme question, c'est notre prière. Si c'est bien, on va réussir, Inch'Allah, on sera tous parmi les gens qui vont réussir. Mais si ça ne va pas être bien, alors on sera parmi les perdants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on prenne en considération, il faut qu'on prenne, on fait attention pour notre salat, on le fait à son temps, on essaye de le faire bien sûr avec le jama, dans le masjid, mais on fait très très attention à notre salat parce que c'est la première chose qu'on va, Inch'Allah, poser la question devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ce sont nos prières. Et une autre chose aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Donc c'est lui aussi que sa balance sera légère des bonnes actions, alors lui aussi sera parmi les perdants. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, on doit faire beaucoup des actes. On doit faire beaucoup des actes pour que notre balance sera quand même lourde le jour de Qiyam. Et j'ai toujours dit, j'ai toujours fait un petit rappel que faire des bonnes actions, mes chers frères et sœurs, ça ne demande pas, c'est-à-dire un grand effort. Dire la ilaha illallah, c'est déjà un acte. Dire subhanallah, c'est déjà un acte. Dire alhamdulillah, c'est déjà un acte. Il ne faut pas minimiser les petites choses, mais il faut essayer de le faire quotidiennement pour que Allah subhanahu wa ta'ala rende que notre balance, Inch'Allah, sera très lourd le jour de Qiyamah, parce que Allah, quand il a dit quelque chose, c'est qu'il a dit vrai. Il a dit وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم. C'est bien clair la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est la balance des bonnes actions et léger. Donc, khasiru anfusahum, il sera parmi les perdants. Allah subhanahu wa ta'ala, mais notre balance sera lourde. Mais pour dire Amin avec ce doigt, il faut faire quelque chose. Il faut essayer de faire, il faut essayer de pratiquer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire nous accorde, c'est-à-dire cette balance lourde. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Comme vous voyez mes chers frères et sœurs que le khutbah, il n'y a pas de micro, donc c'est à vous de transmettre aux autres ce que vous avez entendu, même si c'est en résumé, mais il faut les transmettre. C'est une des responsabilités, c'est-à-dire que vous avez eu aujourd'hui. C'est-à-dire automatiquement les autres qui n'ont pas entendu vont demander qu'est-ce qu'on a parlé sur le Zumba. Donc c'est à nous, c'est-à-dire d'essayer de transmettre cela. La deuxième chose, on voit qu'on a déjà un problème de courant à chaque fois à Madagascar. Alors il faut qu'on crée un groupe de responsables, c'est-à-dire pour ce problème de groupe qui n'est pas tellement un grand problème mais qui demande de suivi. Le problème c'est qu'il n'y a pas de responsables pour suivre. Il y a un responsable mais qui n'est pas suffisant pour le faire. Donc on doit essayer de voir ce problème parce que c'est malheureux qu'on est là, nos soeurs n'entendent rien, elles sont venues pour écouter quelque chose, elles n'ont rien entendu. Donc il faut qu'on essaye de résoudre ce problème-là d'une façon ou d'une autre, vu que nous sommes tous ici et que nous avons, alhamdulillah, quand on voit nous tous là, on a des possibilités. Donc il faut qu'on essaye de faire quelque chose pour cela, mes chers frères et sœurs.
Et aussi, pour ce qui concerne en ce moment, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans une période de vacances qu'ils appellent, vous connaissez déjà le nom, Pâques. Donc, nous, on doit connaître notre religion. On doit savoir que Isa alayhi salam n'a pas été crucifié. Nous tous, nous le croyons. Et que Isa alayhi salam, il viendra, Inch'Allah ta'ala, il viendra un jour, Inch'Allah ta'ala, dans ce monde, avant le jour de la résurrection. Isa alayhi salam va revenir. Donc, pour nous, mes chers frères et sœurs, Isa n'a pas été crucifié. Isa alayhi salam, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris. Donc, nous avons cette croyance. Et bien sûr, pour nous, il n'y a aucune fête qui marque que Isa a été crucifié ou pas crucifié. Donc, il faut qu'on connaisse simplement notre religion, mes chers frères et sœurs. Avant de terminer, il y a aussi quelque chose qui est très important, mes chers frères, pour le businessman, premièrement, pour le businessman, et aussi pour nous, les musulmans à Madagascar. Il faut que nous essayions d'écrire l'histoire des musulmans à Madagascar. L'histoire le premier venu des musulmans à Madagascar. Par exemple, à Nosibé, à l'île Nosibé, on a trouvé un masjid qui était bâti en 1299. On a trouvé un masjid qui a été bâti en 1299. Donc ce qui fait que les musulmans étaient venus vraiment bien avant ici à Madagascar. Il faut qu'on sait ça, mes chers frères. Il y a même des photos. Là où il y a une place en Nosibé qu'on appelle un arbre sacré, vous pouvez encore voir des photos des musulmans qui étaient venus dans ce temps-là, dans cette place. Bon, l'arbre sacré, c'est pas vrai, c'est que des moyens pour chercher de l'argent à Nosibé, il ne faut pas le croire, il ne faut pas aller, c'est-à-dire faire votre voix, comme dit en malgache, c'est-à-dire dans ce arbre sacré. L'arbre sacré ne veut rien dire, mais à côté de l'arbre sacré à Nosibé, il y a, c'est-à-dire un musée, on peut voir l'histoire des musulmans qui sont venus le premier à Nosibé, à l'île de Nosibé. J'ai dit aussi pour les commerçants, c'est-à-dire que les commerçants doivent savoir qu'en Nosibé, il y a aussi pas mal des activités qui passent. Des activités à tel point que il y a en ce moment, il y a même une semaine, on a ouvert le vol de l'Afrique du Sud direct à Nosibé. Il y a un vol qui vient de l'Afrique du Sud directement à Nosibé. Il y a aussi 2 vols par semaine, ou 3 vols par semaine de Rome direct à Nosibé, à l'île Nosibé. Il y a un vol direct de Rome à Nosibé. Donc ce que je veux dire, il y a un mouvement pour le commerçant, que nos musulmans doivent savoir cela, qu'il y a un mouvement à profiter, il y a, c'est-à-dire des choses à profiter dans l'île de Nosibé. Il ne faut pas qu'on n'est pas au courant de cela, parce que nous les musulmans, on doit savoir et faire savoir aux autres ce qui se passe. Il y a pas mal de mouvements et que nous les musulmans, on doit en profiter. Et surtout mes chers frères, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous savons quand il y a des touristes qui arrivent dans une ville, on connaît qu'est-ce qui se passe en général. On connaît que les gens, quand tu vas à Nosibé, c'est comme si tu vois déjà que le haram, quoi. Quand tu vas à Nosibé, tu vas voir que les gens sont nus, tu vas voir que de la vie, il y a même une place là-bas à Nosibé qui s'appelle Dar Salam. On doit l'appeler Dar Jahannam, c'est pas Dar Salam. Parce que Dar Salam, c'est la maison de la paix. Mais le frère qui était là-bas m'ont dit, non, ne va jamais là-bas au stade le soir. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, tu ne pourras pas supporter. C'est Dar Jahannam. Dar Salam, ils ont nommé. Donc nous, en tant que musulmans, alhamdulillah, on a pu rencontrer avec le responsable de tourisme, le directrice de la tourisme. Il n'est pas musulman, mais elle est pour l'idée qu'on a donnée. Que nous, à chaque vol qui arrive, ou bien c'est-à-dire surtout quand les musulmans arrivent dans ce pays, il faut qu'on essaye de les encadrer. Au moins ils savent où se trouvent les qibla, au moins ils savent où se trouvent les musulmans, au moins ils savent où se trouvent, parce qu'il y a aussi un vol de Mayotte, un vol de Mayotte qui vient directement à Nosibé. On sait les Mahorais, les frères musulmans de Mayotte, ils sont musulmans, mais quand ils ont l'euro dans la main, quelquefois le shaitan ne les laisse pas tranquilles.
On a l'euro, tout est facile, tout est bon marché. Donc tout ça demande de l'encadrement, mes chers frères et sœurs. Pour terminer, c'est dommage que je n'ai pas un micro, mais je voudrais vous inciter, mes chers frères, pour notre journal. Pour notre journal. Je demande à tous les frères, le journal qu'on a publié aujourd'hui, c'est un journal qui était la semaine dernière, parce qu'on a eu un problème de machine cette semaine. Alors je demande à tout un frère, à tous les frères et sœurs, ceux qui m'entendent et ceux qui vont m'entendre, de participer dans le journal qu'on a fait venir aujourd'hui, parce qu'on a un petit problème dans le journal, c'est que nous les musulmans même, on ne participe pas. C'est 2000 francs. Nous les musulmans même, on ne participe pas. À tel point que la personne convertie qui travaille dans le journal dit, mais vous les musulmans, vous ne lisez pas? Mais vous les musulmans, vous n'essayez pas de participer à 2000 francs, mes chers frères. Alors à chaque fois, on amène le journal ici dans le masjid, on amène son journal, il y a 9 personnes qui achètent. Sans journal, 9 personnes qui achètent. Non, mais c'est pas possible, mes chers frères. Il faut que tout le monde, Inch'Allah, aujourd'hui, essaye de participer pour le journal. Même s'il est daté de la semaine dernière, on va essayer de participer, le journal est là. On va essayer de participer, mes chers frères, parce que nous, on connaît très bien que rien n'avance sans notre participation. Rien ne peut bouger si tout le monde ne participe pas. Donc on va essayer, Inch'Allah, de participer. Dommage qu'il n'y a pas de micro, sinon je pense, et je suis sûr que nous les musulmans, nous les jamans de Masjid Abou Bakr, on est masha'Allah, on est généreux. Si toi tu vois que tu as la possibilité de prendre 10, prenez 10 et distribuez aux autres. Si tu vois la possibilité de prendre 20, prenez 20, mes chers frères. Mais on va essayer de terminer ce journal qui est là aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khayran. La sera bagazena, ni fotona muzani, et fakir tekelia, si demis fotona l'autre, tsika, tataka fotona, arakan la zektewa, atsika diabzani, aza mutfan. Hitanao courant tsy mandeha, hitanao groupe tsy mandeha, anao za miteny hoe remisy responsable anao za motifana. Anao za motifana izy koa tsy mandeha le groupe fa anao mandesa andraikitra anao. Aza motifana, aza mivilivily fa izy tompona andraikitra izy eo. Anao présent anao io, nahita maso raha io tsy mandeha. Ka aza motifana hoe efa misy une semaine tsisy groupe zay. Atsika jiaby magnametsiny tena, atsika jiaby isaka olo magnametsiny tena. Fa aza miteniteny hoe misy tompona andraikitra fa anao mahazo magnano. Fa izy koa tsy mandeha groupe tsika dimapolo zato ato na roanjato groupe araiky tsy vitatsika magnamboatra azy, dikan'izay tsika fa manomboka magnadigny tegna. Donc tsy mety zany amitsika zany amin'ny fiainatsika. Manarak'izay araka lazaiko teo hoe misy tantara izay tokony soratatsika avy amin'ny JB satria masjid anankiray hitanay tany de hoe 1922, 1299 nitsangana ka tsara atsika mba mahay tantara ary mahalala an'izany. Ary manaraka an'izany amin'izao fotoan'izao misy avion maro zany tonga misy direct ho an'le olona izay mahay mitady vola, ho an'le olona izay manana toetsaina hoe mba te hietsiketsika, tsara foana mba misy fanontaniana apetraka anao satria vahiny jiaby tonga ao reo misy filany, misy zavatra tadiavin'izy ireo ary minanina amin'ny lafiny fonona koa atsika mila miezaka manao zavatra amin'izany. Ary naneky niresaka taminay moa tompona andraikitra ny fizahantany tany amin'ny toerana io ary naneky zay zavatra rehetra nytenenina hoe atao chambre, isaka chambre atao direction qibla, naneky izy. Defa izy fa apetaka atsika amin'ny chambre rehetrarehetra am'izay izy musulman tonga ato mba mahay hoe ato karaha misy kaba. Anao tatsy agnano tsy tia agnano solat loko mody fanipanina maraindraigny hoe azonao manao grace matinée. Fa anao mahita qibla iny volaninao karaha tsy mana sainao hoe raha ty misy qibla foana zany any solat fajr foana présent verina matory. Farany de farany amaranantsika azy hoe misy gazety ile tamin'ny herinandro lasa eo atsika jiaby inchallah tsy mivoaka ato tsy mangala gazety minimum araiky na roa na telo na efatra. Atsika zany mila mandeha anjara. Atsika izy koa gazety to na le olo ao fa miteny le olona converti ao miteny izy moa misy lamo hoe tsy mahay mamaky gazety. Azonao mahay zareo volaniko fa posy mbola vy. Azonao posy mbola jusqu'à cheville. Azonao tsy mazoto loatra zareo amoka le 2000 francs. Raha lasa nanabavazena tsy le 2000 ny zavatra lehibe fa mandresa atsika anjara. Ka atsika zany manana joué ihany koa tsika anankiray, manana ndraiky atsika androana anankiray noho ny tsy fananantsika courant dia tsy maintsy zany hoe ampitaitsika am'izay olo te afantatra ny zavatra voaresaka teo. Zay moa zany
أنزل السكة سيعمل السكة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمورنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا تنهى عن